Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast, comme d'habitude. J'espère que votre semaine se passe à merveille de votre côté. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde ensemble un sujet qui, je pense, peut être un véritable fardeau au quotidien. Quelque chose qui peut véritablement nous empêcher de nous épanouir et de nous reconnecter à notre amour intérieur. Quelque chose qui fait clairement partie intégrante de nous, qu'on connaît tous ou qu'on est tous amenés à vivre au moins une fois dans notre vie. Je pense que c'est quelque chose qui se développe plus ou moins chez certaines personnes. Certaines personnes vont avoir plus ou moins de capacité à savoir le gérer, à savoir l'accepter que d'autres. Et moi, je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a véritablement, je pense, contrôlé, je peux vraiment dire le mot contrôler, ma vie pendant longtemps et que j'apprends tout juste à véritablement accepter et à transcender pour faire en sorte que mon quotidien se déroule de façon beaucoup plus calme et sereine. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler tout simplement de cette notion de stress. Donc comme je vous disais, on est tous amenés à ressentir du stress une fois ou même plusieurs fois dans notre vie. Pour ma part, c'était plusieurs fois, enfin c'est même parce que c'est toujours d'actualité. Et je pense véritablement que c'est une notion qui fait partie de nous, qui peut véritablement nous amener à nous déconnecter de nous-mêmes, à nous déconnecter de notre corps, de notre âme et de notre amour intérieur. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qui, inconsciemment et indirectement, peut véritablement venir prendre le contrôle de notre vie, prendre contrôle de nos émotions, de nos pensées, de nos comportements, de nos réactions, si on ne décide pas de venir l'accepter et le transcender. Parce que comme toute autre notion, en quelque sorte, qui fait partie intégrante de nous, je pense que la clé dans la maîtrise du stress, c'est vraiment pas de venir le bloquer, le détruire, l'arrêter ou vraiment le mettre de côté. Mais au contraire, le but, c'est vraiment de venir l'accepter et venir justement chercher à le transformer, à le transcender en quelque chose qui va justement pouvoir nous permettre de nous reconnecter à nous, à notre personne et vraiment à venir l'accepter parce qu'il fait partie intégrante de nous. Et le but, c'est vraiment de venir accepter dans cette quête de l'amour de soi, tout autant nos parts d'ombre que nos parts de lumière. Parce que c'est vrai que parfois on a tendance à entendre autour du développement personnel de venir uniquement accepter nos parts de lumière, de venir penser que voilà, on est l'être de lumière, qu'on est censé se reconnecter à la lumière, au-delà, à la nature et tout. Et yes, c'est super important. Mais c'est aussi super important de venir reconnaître nos parts d'ombre et de venir vraiment les identifier et de venir les transformer, les transcender pour qu'elles puissent venir nous servir à une véritable quête d'évolution, de transformation intérieure. Et je pense que le stress fait véritablement partie de ça. Et c'est vrai que moi, le stress, c'est vraiment quelque chose qui a régi mon quotidien pendant énormément d'années. Depuis toujours, j'ai tendance à m'infliger énormément de stress, de par le fait déjà que je sois très perfectionniste. J'aime bien que les choses soient bien faites.
Et de par peut-être mon entourage et de ce que j'acceptais de mon entourage, ça vous pouvez retrouver le podcast que je vous ai fait sur le fait d'oser dire non, de dire non à l'extérieur pour pouvoir se dire oui à soi. Et c'est vrai que pendant beaucoup de temps, j'ai dit oui à mon extérieur, que ce soit à des proches, à de la famille, à des amis. J'avais tendance à accepter certaines choses qui ne me définissaient pas, pardon. J'avais tendance à essayer de me définir d'une certaine façon qui n'était pas la mienne. Donc, inconsciemment, je m'infligeais un stress énorme au quotidien de devoir être, de devoir paraître constamment et du coup d'être toujours confrontée à cette réalité qui n'était pas la même que celle que j'essayais de m'infliger. Normal, clairement. Et pendant de nombreuses années, je me suis infligé ce stress permanent, en plus des situations normales au quotidien, je dirais, qui parfois ont tendance à nous infliger du stress. Je pense par exemple à une fois, c'est un épisode qui me revient, mais une fois je travaillais en boutique de luxe à cette époque-là, à cette période-là. Et un jour, je suis sortie à ma pause déjeuner et en revenant de ma pause déjeuner, je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mon portefeuille. Et là, je suis partie dans tous mes états. Et je pense que c'est sincèrement ou alors c'est celle qui me saute aux yeux, là, dans la première, entre guillemets. Mais c'est-à-dire que là, j'ai vraiment perdu le contrôle de moi-même et j'ai été complètement submergée par le stress qui était présent en moi. C'est-à-dire que j'étais absolument plus capable de faire quoi que ce soit, de bouger, de respirer convenablement, de parler. J'avais mon corps qui se mettait à trembler, j'étais plus maître de mes mouvements pour un simple portefeuille. Bon, après on se rend compte que c'est du matériel et que c'est pas grave, mais sur l'instant présent, j'étais dans un état où j'étais incontrôlable, inconsolable et je ne pouvais absolument rien entendre. C'est comme si mes 5 sens avaient disparu d'un coup et c'est vrai que par la suite, j'ai véritablement compris l'impact que le stress peut véritablement avoir sur nous. Et c'est pour ça que je pense véritablement que ce soit sur le stress qu'on peut ressentir sur un moment présent comme celui-ci, ou le stress, disons, sur une période plus longue, comme ce que je vous disais avant, par exemple, par rapport au stress que je m'infligeais au quotidien à devoir être cette personne, bah forcément, ça va créer ce stress, un certain ensemble de réactions physiques comme physiologiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas conscientisé tout de suite. Je me disais que je vivais comme ça et que c'était normal d'être stressée. Et avec le temps, j'ai appris à regarder quels étaient en quelque sorte ces dégâts physiques et physiologiques que ce stress que je m'infligeais au quotidien m'amenait. Et, et en quelque sorte, je pourrais en nommer des dizaines de dégâts en quelque sorte qu'apporte ce stress qu'on s'inflige, entre guillemets. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais stressée, j'étais incapable d'avoir une certaine clarté mentale, j'étais incapable de voir clair dans ce que je faisais, dans ce que je disais, que ce soit à cet instant avec le portefeuille, et même dans la vie de tous les jours, ça m'a amené à perdre mon identité, à plus savoir qui j'étais, parce qu'à vouloir m'imposer à être comme quelqu'un, je ne savais plus qui j'étais complètement déconnectée de ma personne et j'étais incapable de prendre des décisions en quelque sorte. Ça infligeait notamment aussi sur la qualité de mon sommeil, sur ma fatigue quotidienne, sur mon alimentation. C'est mon alimentation en termes de nourriture et mon alimentation émotionnelle aussi. Et, et c'est vrai que je pense que c'est vraiment important de venir reconnaître ce stress, que ce soit le stress qu'on vit tout simplement sur un moment T ou qu'on s'inflige au quotidien. Je pense qu'il y a des personnes qui s'en affligent en plus ou moins grande ou petite dose. Il y a des personnes qui le gèrent plus ou moins bien. Il y a des personnes pour qui ça leur mange complètement leur quotidien et des personnes pour qui ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Je pense que le stress, sincèrement, il faut comprendre qu'il soit plus ou moins grand, notre corps va réagir de la même façon. Notre corps va créer en quelque sorte ces émotions qui vont faire que le stress qu'on va vivre à l'instant présent, qu'il soit plus ou moins grand, notre corps va venir réagir de la même façon. Il va venir se tendre, il y a cette réelle, vous savez, tension musculaire en quelque sorte. Quand on est stressé, on va
on va se tendre, on va avoir les épaules qui vont être serrées, on va avoir la mâchoire qui va être serrée, on va avoir nos poings qui vont être plus tendus, et on va pas avoir du tout cette aptitude à venir vraiment se détendre. Et, et c'est important de comprendre que ça peut avoir de réels dégâts sur notre corps, en quelque sorte, parce que qu'il soit petit ou grand, notre corps va vraiment venir réagir de la même façon. Notre respiration va être bloquée, enfin, c'est vraiment quelque chose qui influe sur notre état physique et physiologique, parce que ça vient tendre notre corps, mais aussi au niveau physiologique, que ce soit dans nos émotions, dans nos ressentis, dans notre fatigue, ça va vraiment venir avoir un rôle important là-dessus. Et je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui parce que moi c'est quelque chose vers lequel je me suis beaucoup tournée depuis que je suis avec mon copain notamment, parce que c'est vrai que lui il a une aptitude à gérer son stress qui est juste magnifique, qui est merveilleuse, qui m'impressionne au quotidien. Et ça fait vraiment 1 an du coup que j'essaye sincèrement de venir contrôler ce stress, de venir apprendre à le gérer. Et je m'émerveille de jour en jour d'ailleurs des transformations que je fais à ce niveau-là, parce que je peux vous dire qu'il y a 1 an de ça, j'étais capable de partir au quart de tour pour quoi que ce soit, pour n'importe quoi. Et maintenant, j'essaye vraiment de développer au quotidien des petites choses qui me permettent de me reconnecter au moment présent, de revenir à l'essentiel et de ne pas me cantonner à ce stress quotidien que je m'infligeais avant. Alors attention, je ressens toujours énormément de stress, c'est pas quelque chose qui est parti comme ça du jour au lendemain. Ça m'arrive encore d'avoir des crises, de ne plus vraiment être capable de me gérer, mais c'est quelque chose qui est beaucoup, 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 beaucoup moins fréquent. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, pour peut-être venir vous partager les choses qui, moi, m'ont permis d'apprendre à l'accepter, d'apprendre à le transformer en quelque chose de plus positif, et ainsi de venir vraiment me reconnecter à moi, à mon corps, à mon amour intérieur. Et si vraiment je peux venir vous partager des petites clés qui peuvent aider même une personne, ce serait déjà incroyable. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce podcast aujourd'hui. Je pense que la base de tout, la base d'absolument tout, c'est qu'il faut comprendre qu'on est capable de contrôler la façon dont on va décider de réagir à ce stress. Le stress, il va arriver, et c'est nous qui vont véritablement avoir la décision à l'intérieur de nous de gérer la chose. Est-ce que je vais décider de partir au quart de tour, ou est-ce que je vais décider de me concentrer et de penser clairement pour la première fois? Est-ce que je vais décider de ne pas me faire contrôler par ces émotions qui sont à l'intérieur de moi et qui demandent qu'une chose, c'est de sauter dans tous les sens, de partir en gros fou rire et de me rendre complètement folle? Ou est-ce que je décide de me recentrer vraiment sur cette situation, de poser le pour et le contre, de me calmer sincèrement et de voir, de vraiment identifier cette situation pour ce qu'elle est? Et c'est pour ça que je pense que ce qui est extrêmement important dans la gestion de notre stress, c'est vraiment de venir comprendre qu'il est super important de venir le gérer dès l'instant où il se présente à soi. Le stress, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas refouler. Que ce soit pour une situation qui se passe au moment T ou quelque chose, un stress que tu t'infliges depuis plusieurs années, comme par exemple moi, avec le fait de penser devoir être quelqu'un. Le stress, c'est quelque chose qu'il faut venir gérer dès qu'il se présente à toi. Dès que tu vas ressentir de stress, ok, arrêter tout ce que tu fais, te poser et te demander pourquoi tu ressens du stress, identifier les déclencheurs, que ce soit par exemple si c'est une situation qui te stresse, savoir quelle situation c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, qu'est-ce qui fait qu'elle te déclenche ce stress à l'intérieur de toi, ou même que ce soit une personne, ok, pourquoi cette personne me stresse, ou même des pensées, pourquoi est-ce que ces pensées me stressent, pourquoi est-ce que ça me stresse quand je suis amenée à penser ça. C'est vraiment de venir se poser et d'identifier les déclencheurs, de venir savoir pourquoi. Et venir le savoir tout de suite, ça va permettre d'éviter de refouler. Et refouler, vous savez, c'est un peu comme si on laissait un plat dans le four pendant plusieurs jours. On le laisse 1 jour, 2 jours, on se dit qu'on va pouvoir le manger. Et après, le plat, il reste 2, 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et on le découvre 3 semaines après, il est complètement pourri. Il est complètement mangé en quelque sorte. Et c'est vraiment cette chose-là avec le stress, c'est plus vite on va venir le gérer, plus vite on va venir le comprendre, l'étudier, l'analyser, et plus vite on va venir pouvoir le transcender, le transformer en quelque chose de différent.
Et plus on va le laisser pourrir en quelque sorte à l'intérieur de nous, et plus il va venir se nourrir et il va venir se développer et grandir à l'intérieur de nous. Et c'est là où il va vraiment venir devenir nocif en quelque sorte. Donc je pense que c'est ça qui fait que le gérer vraiment à la base, au début, c'est super important. Moi je sais que maintenant, dès que je suis confrontée à quelque chose qui me stresse, je vais arrêter tout ce qui se passe autour de moi et je vais venir vraiment me concentrer sur cet instant présent. Ok, stop, j'arrête tout ce qui se passe autour. Là, ça va pas. Je sens que le stress est en train de monter. Pourquoi? Quelle est la situation? Et même si je suis dans une situation particulière, je vais m'isoler. Je me pose, je ferme les yeux, je me demande, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelle est la personne qui m'a fait stresser? Quelle est la situation? Quelle est la pensée qui m'a fait stresser? Et je reviens à moi. Et, et ça, en soi, je pense que vous devez le comprendre, mais c'est quelque chose qui nous permet de revenir à nous et de nous reconnecter à nous. C'est une clé véritable à la reconnexion à soi, au véritable amour de soi, parce qu'on se reconnecte à nous, on se reconnecte à qui l'on est, et on accepte cette pensée qui nous traverse l'esprit, et on accepte de l'étudier. Et ça, c'est une preuve merveilleuse qu'on se fait à soi. Bien évidemment, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour de soi, parce qu'on va chercher dans quelque chose qui nous a provoqué quelque chose de pas forcément positif sur le moment, mais le but c'est vraiment de comprendre qu'on est là pour le transformer et faire en sorte qu'il nous amène du positif à nous et qu'il nous reconnecte à notre véritable essence au fond et qui nous permette de justement plus nous enfermer, nous recroqueviller dans cette tension indirecte qu'on s'inflige. Et c'est vrai que c'est bien beau d'identifier les facteurs, mais parfois quand on part indirectement dans certaines crises de stress, c'est super compliqué pour nous de venir nous recentrer vraiment à l'essentiel, de venir lâcher prise sur ces pensées qui nous contrôlent. Et ce que je peux vous proposer de faire dans ces instants-là, c'est tout simple. C'est vraiment de venir pour se recentrer sur soi. Vraiment, je vous en ai parlé dans un de mes derniers podcasts, mais la clé à lâcher prise sur ce stress qu'on a, c'est la respiration. C'est vraiment de venir contrôler sa respiration. La respiration, elle est vitale et elle est devenue trop automatique dans notre quotidien. On a trop tendance à penser que le corps fait le travail pour nous et qu'on n'a rien à faire. Il faut savoir que la respiration, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va pouvoir véritablement avoir un rôle mais majeur dans cette gestion de notre stress. Par exemple, venir respirer sous un certain rythme, par exemple 5 minutes d'inspiration, 5 minutes expiration pendant 5 minutes, ça va vraiment venir nous permettre de créer cette cohérence cardiaque qui va faire que on va s'imposer un rythme cardiaque, un rythme respiratoire qui va faire que toute notre attention va venir se centrer sur notre respiration et ainsi va venir nous reconnecter au moment présent, à l'essentiel et à véritablement venir lâcher prise sur ces pensées qui pensent nous contrôler et venir vraiment lâcher ce dont on n'a plus besoin et venir nous reconnecter à ce qui peut nous permettre d'être lucide, d'être clair et d'être direct avec nous-mêmes. Par exemple, tu peux simplement venir t'asseoir en tailleur, t'allonger, fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. J'inspire, j'expire. Venir par exemple te concentrer sur ta respiration abdominale. Venir quand tu inspires gonfler le ventre et creuser le ventre quand tu expires. Tu poses ta main sur ton ventre et tu te centres vraiment, tu te concentres sur ta respiration. Comment tu inspires, comment tu expires. Et au lieu de venir vraiment te centrer sur ce stress qui t'arrive à ce moment-là en fonction de ta situation que tu vis, de la personne, des pensées qui te traversent, vraiment venir te recentrer sur la respiration. Et ça, moi, je peux vous dire que c'est quelque chose mais qui m'a transformé ma gestion du stress parce que dès que je suis amenée à ressentir du stress, je me demande pourquoi et je me recentre sur ma respiration. Et me ressentir et me reconcentrer en quelque sorte sur ma respiration, c'est ce qui m'amène à me reconnecter à l'instant présent et à ce qui se passe là, maintenant. Et après, ce que je peux vous partager, qui est quelque chose qui, moi, me sert aussi notamment dans plusieurs situations, c'est de venir penser à une personne, une personnalité, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, une connaissance ou quelqu'un que vous suivez sur les réseaux, que vous avez rencontré, une personnalité, une célébrité, qui vous inspire, qui vous anime, que vous admirez en quelque sorte. Et venir vous poser la question, si jamais il ou elle avait été amené à vivre cette situation que je suis en train de vivre, comment aurait-elle réagi ? Et ça, c'est super puissant. Moi, je sais que sur
mon écran de téléphone, j'ai assemblé plusieurs images qui m'inspirent. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon dernier podcast. J'ai fait un vision board qui me permet vraiment d'avoir toutes ces images qui m'inspirent à devenir la personne que je souhaite être plus tard. Et j'ai plusieurs personnalités. Et à chaque fois que je vais être confrontée à une certaine situation de stress, je vais venir regarder ce fond d'écran et je vais me dire, ok d'accord, là il m'arrive ça, mais comment est-ce qu'elle aurait réagi? Comment est-ce qu'elle aurait réagi à ma place? Qu'est-ce qu'elle aurait mis en avant? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Est-ce qu'elle aurait respiré? Est-ce qu'elle se serait calmée? Est-ce qu'elle aurait fermé les yeux? Est-ce qu'elle aurait dit ça? Et ça nous permet, encore une fois, de venir nous détacher à ces pensées qui nous contrôlent, qui nous habitent de plus en plus, et à venir vraiment dissiper ce brouillard qui se crée dans notre tête, et à venir nous concentrer sur quelque chose qui va pouvoir venir nous aider à résoudre cette situation sur l'instant présent. Et ça peut véritablement, je pense, faire partie de ce qu'on pourrait appeler une certaine routine anti-stress, de venir vraiment développer des gestes et une routine anti-stress qui, par exemple, si chez toi le stress est quelque chose qui est présent au quotidien, que ce soit dans des situations que tu vis, chez des personnes que tu rencontres, ou dans tes pensées, ou dans quelque chose que tu t'infliges au quotidien, développer une routine anti-stress et développer certains gestes au quotidien anti-stress, ça va te permettre de surmonter ça. Donc par exemple, te reconnecter à une personne qui t'inspire dans la façon dont elle réagit, dont elle pourrait réagir à ce que tu vis, ça peut faire partie tout simplement de ta routine anti-stress. Moi je sais par exemple que je me suis bien évidemment créé une certaine routine anti-stress pour venir contrer à ces effets-là. Ça va venir de faire des choses en pleine conscience, de prendre conscience de l'instant présent, de ce qui se passe là, maintenant. Ça va passer par le fait de prendre soin de moi, de prendre soin de mon bien-être, de prendre soin de ce que je mange, de ce que je bois au quotidien, de ce que j'écoute, de ce que je fais, de ce que je regarde, du sport que je fais, de ce que je décide de mettre dans mon corps, en quelque sorte. Ça permet de créer une routine qui va nous permettre de, en quelque sorte, se reconnecter à soi pour être plus en capacité d'accepter quelles que soient les choses qui vont nous arriver par la suite. Et il faut savoir que tout ce que tu vas venir mettre en place dans cette routine, ça va te permettre de venir contrer ces effets. Parce que tout ce que tu vas mettre en place dans cette routine, c'est des choses que tu vas faire d'abord et avant tout pour toi, pour venir transcender et accepter ces moments de la meilleure des façons. Et ça va te permettre de venir grandir, de venir te reconnecter à toi. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau geste qu'on puisse faire pour soi. En quelque sorte, la routine anti-stress, c'est un mot, mais en quelque sorte, c'est tout simplement de venir se reconnecter à l'amour de soi, venir se découvrir chaque jour, venir adopter des gestes et des comportements qui vont nous permettre de nous accepter, de nous développer, d'être dans une certaine croissance quotidienne vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui peut véritablement venir nous amener à contrer ce stress. Du moins, moi, c'est ce qui m'a guidée sur cette dernière année, et c'est ce qui fait que de jour en jour, le stress est quelque chose qui ne me contrôle absolument plus. C'est quelque chose qui est présent, bien évidemment, c'est pas absent, mais c'est quelque chose qui ne me contrôle plus comme ça me contrôlait avant. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important de se reconnecter à soi. Et si créer une routine anti-stress peut t'aider, eh ben fais-le. Fais-le, crée ta petite routine, tu peux l'écrire sur un papier, tu sais, t'écris sur un papier, tu le mets devant le miroir de ta salle de bain, tu le mets au-dessus de ton lit, que ce soit, je sais pas, le matin quand tu te lèves, prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, que ce soit méditer, je vous ai pas parlé de la méditation, mais ça rejoint bien évidemment la respiration, mais la méditation c'est incroyable à ce niveau-là pour apprendre à gérer le stress. Moi je peux vous le dire, que ce soit même 10 minutes par jour de méditation, juste fermer les yeux, respirer, essayer de faire le vide dans sa tête, ça je peux vous dire, essayez-le pendant 10 jours et vous verrez que le stress n'a rien à voir après ça. C'est quelque chose que je fais depuis plus d'1 an maintenant et c'est incroyable et je sais que ça véritablement, ça joue là-dessus. Donc je pense que dans tous les cas, il faut commencer par accepter le fait que le stress n'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui fait entièrement partie de nous, qui fait partie de notre entièreté. Certaines personnes le ressentent plus que d'autres, certaines personnes le transcendent et le transforment plus que d'autres. Mais le but, c'est véritablement de venir l'accepter et de comprendre que c'est le travail d'une vie de savoir gérer son stress. On ne va pas apprendre à le gérer du jour au lendemain, mais on peut apprendre à le transcender et à le transformer dans le temps
pour que justement on arrive plus à se reconnecter à nous, à notre entièreté, à notre personne, à qui l'on est au fond, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent, à nos émotions. Et c'est en ça que je pense que savoir gérer notre stress est une des clés à la reconnexion à notre amour intérieur. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Désolée, le podcast est un peu plus long que ce que je pensais. J'ai essayé d'être assez rapide, même si j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Parce que c'est une notion qui est merveilleuse, qui regroupe énormément de sujets différents. Et c'est quelque chose qui, moi, clairement, m'a... Enfin, tout ce que je vous ai partagé là, ça a véritablement transformé mon quotidien sur cette dernière année. Et ça va continuer à le faire. Et je vous souhaite véritablement d'apprendre à l'accepter et à le gérer au quotidien, parce que ça peut vraiment transformer une vie. Et on est ici pour transformer notre vie, justement, pour nous reconnecter à nous, à notre amour intérieur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire si vous avez une idée de podcast que vous voudriez que je fasse, que j'aborde. C'est avec plaisir. Et j'ai vraiment aimé faire ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous envoie énormément d'amour et on se retrouve dans un prochain épisode.